Là, le décor a été déjà planté par Naomi. Et donc, on démarre tout de suite avec notre invité, Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Liémé, hier, mercredi, à l'instar des autres mercredis, eh bien, il y a eu un conseil des ministres. Et au cours de ce conseil des ministres, la décision concernant la réduction du poids du pain a été actée. Oui, le gouvernement ne pouvait pas ne pas mettre sur la table ce sujet important qui est d'actualité en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre surtout de la lutte contre la vie chère, l'augmentation du prix de la baguette de pain a circulé déjà au sein des communautés, mais ce n'était pas une simple rumeur parce que les professionnels du pain eux-mêmes avaient déjà attiré l'attention du gouvernement, notamment le ministère du Commerce, sur la nécessité pour eux, en tout cas, d'augmenter, eu égard aux coûts de production qui ont augmenté et des difficultés rencontrées donc par ce secteur-là. Le gouvernement s'est saisi du dossier et donc hier, tu l'as dit, en Conseil des ministres, une communication a été faite, des précisions ont été faites et il en ressort que le poids de la baguette de pain va passer donc de 200 grammes à 174 grammes au prix de 150 francs CFA et la baguette améliorée qui va au-delà donc de 200 grammes, 200 francs CFA. Oui, en fait, le gouvernement a voulu, dans un souci de maintien, dans un souci en tout cas de faire en sorte que les populations ne ressentent pas trop cette réduction du poids, bien évidemment, a décidé de maintenir le prix à 150 francs CFA. Sinon, initialement, les acteurs de la filière, ils avaient opté pour une augmentation carrément du prix du pain. Mais là, on joue sur le poids pour quand même maintenir les prix. Pourvu que dans les ménages, on ait une baguette, mais comme Naomi l'a dit... Je veux dire, même si ce n'est plus le même poids, au moins on a du pain. Au moins on a du pain à manger. Dans tous les cas, ça reste une augmentation, Renaud. On comprend peut-être les difficultés pour les dirigeants de vraiment opérer cet ajustement-là. Mais ça reste pour les ménages une augmentation, un pain qui pourrait peut-être servir à 2 ou 3 personnes, ne le pourra plus parce que le poids aura diminué et des efforts devraient continuer à être faits pour permettre donc aux populations de ressentir moins les effets de toutes ces augmentations. En tout cas, le gouvernement qui se soucie du bien-être des populations et qui fait en sorte que ces difficultés au niveau de l'approvisionnement, surtout du blé, de la farine de blé, qui est l'un des intrants essentiels de la production du pain, approvisionnement qui est devenu un peu difficile du fait de la crise en Ukraine. L'Ukraine, on le rappelle, et la Russie notamment, qui sont parmi les plus gros producteurs de blé au monde et exportateurs aussi. Et donc, cette situation-là fait que... naturellement, les prix ont flambé. Et parmi les pistes de solutions que le gouvernement, j'imagine, est en train d'envisager, il y a notamment la farine de manioc, dont une infime partie est déjà utilisée. Avant d'arriver justement à la question de la farine de manioc, le gouvernement a aussi décidé donc de procéder donc à l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé. C'est une mesure importante pour alléger un peu qui va alléger un peu les charges des acteurs, des professionnels du pain. À côté de cela, Renaud, la Côte d'Ivoire est un pays producteur de manioc, il faut qu'on puisse regarder de ce côté. C'est vrai que la farine de manioc n'est pas trop utilisée par les professionnels du pain, mais il faut s'adapter aux circonstances. Il faut s'adapter aux circonstances et je pense que si la Côte d'Ivoire essaie donc de mieux moderniser ce secteur et que la farine de manioc est bien utilisée par les boulangers et pâtissiers, je pense que ça devrait pouvoir aussi permettre donc de réduire les charges, les coûts de production et pourquoi pas se ressentir, je veux dire, favorablement donc, dans les ménages. En tout cas, on espère que des pistes de solutions seront trouvées pour permettre au pain de retrouver son poids naturel pour que les populations ne ressentent pas trop ces décisions-là qui ont été prises par le gouvernement. On le rappelle, désormais, le poids de la baguette de pain passe de 200 à 174 grammes. Le prix de la baguette ordinaire de pain est maintenu à 150 francs CFA et celui de la baguette améliorée, dont le poids est au-delà de 200 grammes, est à 200 francs CFA. Liémé, autre sujet dont une décision tranchée devenait imminente,
c'est celui de la carte nationale d'identité, le renouvellement de la carte nationale d'identité, dont la date d'expiration était à aujourd'hui, 31 mars. Eh bien, le gouvernement a décidé de trancher dans le vif et il n'y aura pas de prolongation. Voilà, ceux qui n'ont pas pu renouveler leur carte nationale d'identité, eh bien, on dira que c'est à leur risque et péril. Longtemps que ça dure quand même, de report en report. Il fallait à un moment donné qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. C'est ce que le gouvernement décide de faire. En le disant, on ne se fait pas forcément l'avocat du gouvernement, mais il faut reconnaître que parfois, nous-mêmes, au sein des communautés, on traîne parfois le pas quand même lorsqu'il s'agit de mesures administratives. Ici, il y aura forcément des grincements dedans, mais on est allé vraiment de report en report, et le gouvernement, donc, ici, tape du poing sur la table pour dire stop, ça suffit, il faut qu'on passe à autre chose. Ça permet quand même d'harmoniser les documents administratifs. Vous présentez une pièce, une carte orange, pour d'autres, c'est d'une autre couleur, ça fait un peu cacophonie. Et le gouvernement l'a compris, a décidé donc de mettre un terme à ces différents reports-là et de faire en sorte qu'une seule pièce d'identité puisse circuler dans le pays. On note également qu'à un certain moment, l'ONESI a eu aussi des difficultés dans les productions de ces cartes-là. Ça a beaucoup joué donc dans la délivrance de ces documents administratifs. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui se sont déjà fait enrôler, mais qui n'ont pas encore reçu leurs documents. Je note que ceux qui s'enrôlent maintenant ont le plus rapidement possible leur pièce d'identité, alors que ceux qui l'ont fait il y a quelques années n'ont pas encore. Parce que la machine est mieux huilée, c'est ce qu'expliquait l'actuel DG de l'ONESI. Justement, et c'est justement parce que ce n'était pas suffisamment huilé qu'on allait de report en report. Maintenant que Initialement, l'opération devait prendre fin, sans vous couper, le 31 décembre 2021, et il y a une rallonge pour permettre à l'opération de s'achever aujourd'hui, 31 mars 2022. Avant le 31 décembre, il y avait eu... Oui, il y avait eu d'autres reports. D'autres rallonges et voilà, le gouvernement décide finalement de mettre un terme, on dit définitif, à ces différents reports-là et faire en sorte que la nouvelle pièce d'identité soit la seule donc valable et qui puisse tourner dans les différentes transactions. Ça ne sera pas sans dommages, sans conséquences. Sans conséquences pour beaucoup de populations. Ils sont plus de 10 millions de personnes encore à attendre d'avoir ce précieux sésame-là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire enrôler, je pense que les centres, il en existe quand même à travers les différentes communes. Il faut presser le pas. Et puis, on espère que l'ONESI aussi essaiera de revoir la machine. C'est bien de vite délivrer pour les nouveaux pétitionnaires, mais pour ceux qui se sont fait enrôler et qui, jusque-là, n'ont pas reçu leur pièce d'identité, il faut que quelque chose soit fait. Une chose est de prendre la mesure de dire que voilà, la mesure d'arrêt, mais bon, pour ceux qui se sont fait enrôler, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur pièce d'identité? Vous savez que certains se font enrôler 2 fois pour pouvoir obtenir le plus rapidement possible. Selon le DG, le directeur général de l'ONESI, qui a participé à une émission sur l'un de nos plateaux ici à RTI 1, il expliquait que la plupart de ceux qui n'avaient pas pu récupérer leurs documents, c'était du fait de corrections qui devaient être apportées dans les informations qu'ils avaient données. Donc on espère que toutes ces personnes-là, en tout cas pour la plupart, auront pu aller faire ces corrections-là pour enfin pouvoir récupérer leur pièce nationale d'identité. Et ils ne sont pas 10 millions à demander des corrections en même temps. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la machine. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Et voilà. Et souhaiter que ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler viennent se faire enrôler. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'obtenir leur pièce d'identité, peut-être parce que le message n'est pas arrivé en temps, il peut peut-être passer s'informer auprès des agents, mais bon, tout le monde n'a pas demandé des corrections. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est fini. L'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité s'achève aujourd'hui, jeudi 31 mars 2022. Bon, on sait que le gouvernement qui, dans sa grande clémence, prendra peut-être des mesures pour permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore pu renouveler ce précieux sésame de pouvoir le faire, parce qu'il y a près de 10 millions d'Ivoiriens, selon certains chiffres qui sont avancés, qui n'ont pas pu renouveler leur pièce nationale d'identité. Et ces personnes-là, selon ce que le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a dit hier dans son compte-rendu du Conseil des ministres, ces personnes-là se retrouvent en dehors du système. Voilà, parce qu'elles n'ont plus de pièce nationale d'identité valide. Et je suis sûr que le gouvernement trouvera
une solution. On note tout de même avec satisfaction la réduction du temps de délivrance depuis quelques mois quand même. Et ça, pour ceux qui ont encore des craintes, ils devraient comprendre que le temps de délivrance de la nouvelle pièce d'identité a été considérablement réduit et qu'ils devraient eux aussi faire leur part en allant se faire enrôler. Eh bien, on referme ce chapitre consacré au Conseil des ministres et là, on s'intéresse à un autre sujet qui nous est proposé par Soir Info. Il s'agit de celui des élections en Côte d'Ivoire et selon le confrère, le président de la République va faire entrer des représentants du PPA Côte d'Ivoire et de l'UDPCI à la commission électorale indépendante. Oui, justement, il fallait s'y attendre après le dialogue politique. Ce sont des mesures qui font partie donc, des résolutions du dialogue politique, des crispations de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la réforme de la commission électorale indépendante et du code électoral. Faire entrer donc ces deux partis qui sont quand même des partis significatifs. Ces partis-là n'étaient pas représentés parce que l'UDPCI était encore dans le RHDP au moment donc, de la constitution de cette commission-là et que le PPAC lui aussi n'était pas encore né. Voilà. Et maintenant que l'UDPCI n'est plus dans le RHDP et que le PPAC aussi est sur la sphère politique, il faut permettre à ces deux organisations politiques-là donc de faire leur entrée dans la commission électorale indépendante. Renaud, c'est là-bas que tout se décide. Ben oui. Voilà, c'est là-bas que tout se décide. Et puis la commission, on le dit, commission électorale indépendante, mais elle est composée de représentants de partis politiques et des représentants des organisations de la société civile. Et c'est important que ces partis-là soient représentés là-bas. Et nous saluons, en tout cas, si cette mesure est effective, nous saluons l'engagement du chef de l'État qui est dans une dynamique de mettre en œuvre les réformes, les résolutions donc, du dialogue politique. On se souvient qu'il y a quelques jours en arrière, il avait reçu le président de l'UDPCI alors que les échanges n'étaient pas vraiment cordiaux depuis un certain temps. C'est une bonne disposition. Il faut qu'on donne un signal fort aux populations que déjà au niveau de l'État, mais au niveau des leaders politiques, on est dans une dynamique de réconciliation. En tout cas, cette dynamique qui donc, va permettre l'entrée de représentants de l'ex-président Laurent Gbagbo et du ministre Albert Mabry-Touakeus, respectivement président du PPA Côte d'Ivoire et de l'UDPCI. À côté d'eux, à 18 le nombre des membres de cette commission-là qui était déjà à 16. Peut-être que en le faisant, l'exécutif va penser peut-être aussi à ajouter 2 autres membres pour porter à 20, pour ne pas qu'il y ait un certain déséquilibre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Justement, à ce niveau-là, il y a 2 autres membres. Voilà, le président Alassane Ouattara, il va faire entrer des membres du PPAC, mais aussi peut-être 2 autres membres du RHDP. Non, pas peut-être. C'est déjà acté aussi. Il y aura 2 nouveaux représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et donc, voilà, ils seront portés à 20, ces membres-là de la commission électorale indépendante. Et bien évidemment, il est question aussi d'une réforme du code électoral, réforme qui, on l'espère, va permettre de taire les tensions qu'il y avait au niveau de l'appareil électoral en Côte d'Ivoire. Liémé, dernier sujet sur notre conducteur, on en a 3 aujourd'hui, eh bien c'est celui relatif au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et selon Soir Info, eh bien les tensions sont vives entre 2 leaders de cette formation politique, en l'occurrence M. Maurice Kakou-Gika-Hué, secrétaire exécutif en chef, et Philippe Ezalé. Oui, aller jusqu'à convoquer une réunion c'est à ne rien comprendre quand même au siège du parti le même jour, à la même heure, alors que les invités sont dans les mêmes instances pratiquement. Je pense que c'est une disposition qui montre bien qu'au sein de la Maison Verte, il y a quand même des frictions qui ne sont pas faites, en tout cas pour arranger les choses. Quand on sait que les échéances électorales approchent, c'est dans l'unité, dans la solidarité du parti qu'on ira donc chercher des sièges en ce qui concerne donc les élections municipales et pourquoi pas les élections présidentielles à venir. Ce n'est pas en tout cas un bon signe au niveau du PDCI-RDA qu'au niveau du secrétariat exécutif et au niveau de la vice-présidence du parti, on s'empoigne de cette façon. En tout cas, ces tensions
tensions, elles étaient déjà latentes hein, entre les responsables du PDCI, depuis notamment la nomination de certains cadres du parti dans les nouveaux organes qui ont été mis en place par le président Henri Konan Bédié. Et là, bon, je pense que c'est en train de se faire comme ça de manière assez flagrante et on espère en tout cas que les choses vont se calmer. Oui, on espère que les choses aillent pour le mieux, même si on ne s'en réjouit pas. On veut dire que c'est aussi l'occasion pour ces deux leaders-là de se mesurer. Et si deux réunions sont convoquées au même moment et que dans la salle voisine, il n'y a que 2 ou 3 personnes, ça montre est-ce que ça va servir le parti? Voilà, mais ça montre aussi votre... Peut-être que c'est ce qu'on recherche, parce que dans la même structure, le secrétariat exécutif gère quand même les affaires courantes du parti. Normalement, c'est lui qui est en charge de coordonner toutes les activités du parti. Coordonner les différentes activités. Comment est-ce qu'une réunion se retrouve de l'autre côté, ce n'est pas une bonne façon de faire la politique. Je dis qu'on est aujourd'hui à ces niveaux de responsabilité parce qu'on a été jeunes hier, mais parce qu'on a eu des modèles à qui on a voulu ressembler. Il faut que des gens, des cadres qui sont à ces postes aussi, pensent à la jeunesse, qui comprennent qu'au-delà de leurs égos, les actes qu'ils posent aujourd'hui ont d'une façon ou d'une autre une incidence sur ces jeunes-là qui s'identifient à eux. En tout cas, selon Soir Info, cette situation pourrait faire naître un nouveau conflit qui pourrait envenimer les choses au sein du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas chose intéressante, surtout, comme on l'a dit, à quelques mois des échéances municipales qui arrivent à grands pas. On le rappelle, hein, c'est prévu pour 2023, les prochaines consultations municipales et régionales. Liamé, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Merci, Renaud. Merci. Je rappelle Liamé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Et avec lui, aujourd'hui, on a fait le tour de l'actualité pour l'intégrale de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. On va vous laisser en compagnie de Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur.